Bonjour à tous. Minasama, ohayou gozaimasu. Voilà, je ne vais pas faire un discours ni universitaire ni d'expert, j'en serais bien malheureux, mais je voudrais d'abord remercier M. Oki et M. Nishiyama de leur toujours grande implication dans la défense de la diversité des langues, dans le rapport aux réflexions sur la didactique des langues, et puis bien sûr la défense de notre langue, le français, dans cette université de Kyodai, qui est, comme vous le savez tous, toute proche de l'Institut franco-japonais du Kansai, que j'ai la chance de diriger à côté de mes fonctions de consul général. Cet institut est un poste d'observation très intéressant en matière d'enseignement des langues. C'est une de ses activités, une activité extrêmement importante. C'est une activité qui vient sans doute combler un vide, puisque en face, on enseigne selon un mode universitaire à des étudiants captifs, et l'Institut, lui, majoritairement enseigne à un public beaucoup plus varié, dont la proportion d'étudiants ne représente que 20%. Donc c'est un poste d'observation à la fois sur les appétences, les attentes des Japonais par rapport à notre langue, et plus largement sur les outils qui sont mis à disposition. Notre directeur adjoint, M. Rousse, qui est directeur des cours également, utilise tout l'outillage et toute la réflexion qui est menée en matière d'enseignement des langues. Et à côté de cela, nous devons mener une politique qui nous est instruite par le ministère des Affaires étrangères en matière de développement de l'apprentissage du français à l'étranger. Donc nous sommes au cœur de différentes problématiques, l'enseignement au sens le plus étroit, mais également de promouvoir une politique de la diffusion de notre langue à l'étranger, qui est une mission essentielle. C'est une mission essentielle non seulement pour la France, mais pour la plupart des pays. Comme vous le savez, l'enseignement des langues est au cœur des politiques d'influence, ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Et désormais, évidemment, chacun cherche à conserver ses parts de puissance à l'international dans un monde, comme le disait M. Nishiyama, qui est très largement mondialisé, dans lequel, évidemment, il faut conserver à sa langue, surtout quand elle est très fondée historiquement et très largement répandue, lui conserver son influence. Donc c'est un outil au service des pays, notamment dans les enceintes internationales, dans les grandes conférences. C'est un outil qui permet évidemment d'asseoir l'image d'un pays. Cette image de notre pays, elle est aussi véhiculée par notre culture, et c'est un des arguments principaux que nous pouvons mesurer auprès de notre public, c'est-à-dire un public qui a un désir de langue et non pas un besoin de langue au sens purement économique ou purement utilitaire, mais c'est un désir qui est porté justement par l'image véhiculée par notre langue, par l'image sociale, une image culturelle extrêmement forte. Donc nous sommes dans notre petit institut un poste d'observation qui nous permet de mesurer un certain nombre de choses. C'est intéressant aussi aujourd'hui, par un clin d'œil du destin, d'avoir appris hier un rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui préconisait à notre ministre d'abaisser le nombre de langues au baccalauréat de 46 à 24. Donc tout ça vient alimenter une nouvelle fois la conversation. On parle de diversité et en même temps, on voit qu'il y a, pour des raisons économiques et autres, un désir de resserrer le filet des langues. Donc tout cela vient alimenter ce débat. On en parlait avec Jean-Philippe Rousse hier. On cherchait à savoir qu'est-ce qui rapproche le Japon et la France dans ce débat, puisque c'est un débat largement étudié dans nos deux pays. Il se trouve qu'on arrivait à cette conclusion que nous sommes des pays très très largement monolingues. Et ce débat du plurilinguisme et du multilinguisme apparaît dans des pays qui, en contradiction, sont monolingues. Et autre paradoxe, on s'apercevait que le Japon exporte très largement sa langue maintenant, alors que sa démographie baisse, son économie est un peu en perte de vitesse au plan mondial. Et malgré tout, l'enseignement du japonais se développe très largement à l'étranger, beaucoup en Asie, mais également en Europe, la France étant d'ailleurs le deuxième pays d'apprentissage du japonais en Europe.
Et à côté de cela, la France est monolingue, mais dans un océan francophone qui lui-même est plutôt multilingue. Donc tout ça a fait que les langues sont observables dans toutes les dimensions, pas la radiographie, mais plutôt au scanner, c'est-à-dire vraiment de les observer sous différents angles. Et aujourd'hui, entre experts, vous allez pouvoir en débattre beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc je souhaite la bienvenue à tous, mais je souhaite particulièrement la bienvenue à mes compatriotes, M. Béaco, M. Martinez, M. Forlot et M. Candelier, qui ont rejoint ce groupe. Et je les salue tout particulièrement. Donc je vous dis pour ma part à ce soir, puisque nous allons nous retrouver après vos travaux à l'Institut franco-japonais pour boire le pot de l'amitié. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.